C'est dans les années 80 et au début des années 90 que le hip-hop est arrivé en République du Congo. Comme dans de nombreux pays africains, le hip-hop est devenu populaire dans les centres urbains comme Brazzaville, la capitale, et Pointe-Noire, la deuxième plus grande ville du pays. La jeunesse congolaise était curieuse du genre et inspirée par le fait que d'autres pays l'adoptaient en français. En République du Congo, le hip-hop a été initialement popularisé par des groupes underground, souvent issus des quartiers populaires urbains, qui ont vu dans ce genre une manière de défier les normes culturelles, traditionnelles et d'exprimer leur insatisfaction face aux conditions politiques et économiques du pays. Le genre est resté underground jusqu'aux années 2000, période où l'intérêt pour le genre a grandi et où les artistes congolais ont commencé à créer un son hybride en fusionnant des éléments de la musique traditionnelle congolaise comme le soukou et la rumba avec des beats hip-hop, créant un son similaire à celui de leurs voisins de la RDC. Au fil des années, la scène hip-hop congolaise a connu une croissance lente mais régulière et reste majoritairement underground malgré sa popularité évidente. Les jeunes congolais consomment beaucoup de hip-hop et sont privilégiés les artistes internationaux plutôt que la scène locale. Cependant, certains rappeurs ont réussi à se faire un public solide tel que Makalba Malaché, considéré par beaucoup comme le meilleur rappeur local à ce jour, et Niska, un rappeur français d'origine congolaise qui est probablement l'artiste le plus accompli du pays. Le hip-hop est devenu un espace d'expression personnelle et d'identité culturelle. Les artistes utilisent leurs paroles pour représenter le riche héritage culturel du pays tout en restant ouverts aux tendances mondiales du hip-hop. Son avenir semble prometteur malgré des défis auxquels le genre est confronté, tels qu'une scène et une industrie relativement petites, ainsi que la concurrence des genres locaux. Cependant, le hip-hop continue de parler à la jeunesse congolaise et, avec la popularité croissante du genre à l'échelle mondiale et en particulier dans d'autres pays africains, il est certain que le genre attirera davantage de personnes.